Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour les fascicules 2 et 3 de E.T. l'extraterrestre. Alors, 2 et 3, touc touc touc. Dans le numéro 1, souvenez-vous, on avait eu le masque. Hop, on va commencer par les fascicules. Steven Spielberg, le magicien d'Hollywood. Voilà. La lumière dans le cœur d'E.T. devient un phare pour l'espoir. Spielberg et Indiana Jones, une saga légendaire. À la recherche d'Indy, un héros intemporel. Le costume du héros. Indiana Jones. Très bon film. Nos pièces et notre pas à pas. Là, le résultat final. Je rappelle, le doigt ça va s'éclairer ainsi que son cœur. Les lèvres vont bouger et les pupilles aussi. L'origine E.T. l'extraterrestre, genèse d'un chef-d'œuvre. Le dessin dans le laboratoire de Carlo Rambaldi, la quête de l'innocence. Ah, on peut voir d'où vient E.T. Ça vient du chat. J'ai pensé à Steven, ce que Steven cherchait. Nous avons également ajouté des rides pour donner un sens d'identité. Extrait des mémoires de Carlo Rambaldi avec l'autorisation de la Fondation culturelle Carlo Rambaldi. Je savais pas. Voyage à objectif Saturne et Titan. N'importe où en musique. Ça, moi, je pense que ça serait. C'est pas très utile, ça. Tout ça. Ça n'a rien à voir avec notre montage. Là, on peut voir ce qui s'est passé en février et mars 80. Fascicule 3. Elliot Henry Thomas. Nous étions à un mois du début du tournage et je n'avais toujours pas Elliot. Une carrière marquée par E.T. l'extraterrestre. Une audition émouvante. Henry Thomas dans la comédie romantique chez John. Ouais, il a bien grandi. Les aventures de l'Arche perdue. Alors on repart sur Indiana Jones. Nos pièces et notre pas à pas. Le prototype, voilà, ça c'est bien, c'est plus intéressant, moi je trouve. Plein de petites infos comme ça sur E.T. Ariane, l'Europe se met en orbite. Ça, c'était inutile. Mais bon. L'âge d'or du suspense psychologique. Ah, Shining. Très bon film. Suite et remake. Une maison effrayante à l'intérieur dans L'Enfant du Diable. Ok. Et là, une petite chronologie des années 80, avril. Voilà. On va commencer par le 2, hein, logiquement. Donc voilà, le numéro 1, c'était ça, le masque. Hop. On passe aux pièces numéro 2. Alors, je vais faire une petite coupure afin d'ouvrir tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Regardez, c'est transparent. Les yeux. Pas besoin de tournevis. Ok. Assembler les structures droite de 0,1 et gauche de 0,2 du visage en appuyant pour emboîter les tenons indiqués par les flèches rouges. Hop. Du coup, c'est plastique, oui. Plastique dur. Alors, on va venir regrouper tout ça.
Donc c'est ouais, l'exosquelette. Hein. Tac, comme ceci. Voilà. Nickel. Une chose de faite. Ensuite, on va venir prendre l'œil gauche 203. Il présente une petite surépaisseur répétée en rouge dans la loupe. Et appliquer un peu de colle transparente. Pour plastique sur la périphérique. Collez-le sur la base 205 et repérez par un L. Si la base présente des bavures excessives au niveau de la jointure, éliminez-les avec une lime à ongles. Ah. Donc là, il n'y a pas à se tromper. Les deux, c'est pareil. Ah ouais, c'est... Ouais. Normalement, c'est indiqué L. Ah oui, R. Ok. L, voilà. Et ça va se fixer comme ceci. Ils veulent qu'on mette de la colle pour plastique. Ok. Ah, ouais, bah dans ce sens. Ah, de l'alcool ici, on met. Ok. Bon, bah on va faire ça. Ah oui, c'est... Il y a bien un sens hein, pour les yeux. Lui, il allait pas trop. Lui, va mieux. Faites un petit test avant. Ouais. On va faire ça. Un peu de colle. Donc, comme ceci. Voilà, ça se voit un peu à la colle, hein, j'avoue. Bon, c'est pas trop grave en soi. Du moment que c'est fixé. Gauche et droite, c'est fait. Et c'est tout pour ce numéro. Donc il faudra bien conserver ces pièces-là et ne pas les perdre, bien sûr. Et on passe au numéro 3. Voilà, on a eu ceci. On peut voir, il y a le doigt. Donc une petite coupure. Et j'ouvre tout ça. Donc voilà ce qu'on a eu dans ce numéro. Un tournevis. Là, le petit boîtier à pile, le petit compartiment, là, c'est pour les tests. Je suppose. Un petit sachet de vis. Le doigt et l'os du doigt. Hop. Alors. Nous allons commencer par placer la LED de l'index droit. Donc il doit y avoir un fil quelque part. Ah. Soit c'est moi qui n'ai pas vu. Ah oui, là, effectivement. Faites bien attention. Voilà. Hop. Ah, c'est bien, un peu d'électronique, ça change. Du coup, on va le prendre comme ils ont mis. Donc c'est par en bas, donc ça va aller là. Tac. On tend bien le câble.
Il faut faire en sorte que ça soit dedans. Hop. Je vois la petite rainure là. Voilà, comme ceci. Hop. Prochaine étape. On vient enfiler l'os du doigt ici, dans la peau du doigt. On va dire que c'est la peau, hein. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. C'est assez rentré. Et on pourra faire un test, ouais. Alors j'hésite de faire le test parce que j'ai des petits soucis avec un autre fascicule. Je ne peux pas pouvoir le défaire. Ah ok. Ah ouais, donc c'est plus simple pour ici le test. Donc il nous faut 2 piles. Triple A. Ok. Donc on va mettre 2 piles comme ceci. Tac. Combien les 2 piles? C'est 2 que j'avais trouvé. Voilà, comme ça. Donc, on vient brancher côté noir, fil noir là, et le fil rouge là. Voilà. Et voilà. Il s'allume bien. Là, ça fait un petit fait jaune, mais moi, je peux vous assurer, c'est bien rouge. Ok. Bon, on laisse pas les piles dedans, hein, bien sûr. Je ferai ça plus tard. On continue notre montage. Alors, on vient récupérer ce morceau que l'on vient mettre dans ce sens-ci, apparemment. Et on récupère nos yeux du numéro 2. Alors, là, c'est les 2 yeux sur le mécanisme d'orientation. Ah, dans ce sens alors. Le L à gauche et le R à droite. Donc ça, c'est R qui va aller là. Hop. Et l'autre ici. Et à l'aide de 2 vis, on vient fixer le tout. Et on récupère ces 2 bouts de ces 2 petites rondelles que l'on vient mettre dans ce sens. Et à l'aide de 2 vis, hop. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile, vu que c'est du plastique. Hop. Bon, on va se servir d'un tournevis, il est un peu plus gros.
Voilà, quand c'est bien serré. Nickel. Et... ah oui, j'ai compris. Du coup, ça va bouger. Ensuite, on va placer l'ensemble des yeux préparés précédents sur la structure avant la tête. Récupérer les bagues du numéro 2 et placer les laits sur la partie inférieure de l'ensemble. Alors, on prend ceci. Dans ce sens, et les yeux, ils vont aller comme ceci. Voilà. Ah, c'est bien fait, hein, le petit système là. Et nos bagues, elles vont aller là. Je regarde mieux. Donc, on va retourner ceci et les bagues vont aller à l'intérieur ici, là. Comme ceci, ok. Voilà. Afin de maintenir les yeux. Et à l'aide de 2 vis, on fixe tout. Ah. Hop. Nickel. Et voilà. Ouais, les yeux vont venir bouger comme ceci. À l'issue de cette séquence de montage, l'index droit doit s'allumer et les yeux ont été accouplés au mécanisme qui permet le mouvement latéral des orbites. Conservez le boîtier de pile avec le connecteur pour une utilisation ultérieure. Donc on en a fini pour ces 2 numéros. Et prochain numéro, on aura, j'essaierai de vous trouver ça. Donc on a ça, hop, belle. Donc on a le compartiment à pile, on a le doigt, et ainsi que notre masque et l'exosquelette que j'ai mis à l'intérieur ici. On peut déjà voir ouais, un petit semblant quoi. Ah, ça le fait. Ça va, on voit pas la colle une fois le masque mis. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très vite pour le prochain fascicule. Bye bye.